Travailler dur, ça ne va pas te rendre riche. Mais alors quoi? Qu'est-ce que tu devrais faire si tu veux faire beaucoup d'argent? Ça tombe bien que tu me poses cette question parce qu'on va parler exactement de ça aujourd'hui. On va voir comment est-ce que tu peux avoir plus de résultats pour le travail que tu fais pour vraiment, et je mets de l'emphase sur le mot vraiment, atteindre tes objectifs financiers. Donc, tu peux t'asseoir tranquillement, prendre un petit verre d'eau. On va parler de sujets très importants si tu es un gars qui veut se développer financièrement. Et un petit disclaimer juste avant, si tu es quelqu'un qui pense que faire de l'argent c'est mal, c'est pas une chaîne, c'est pas une vidéo non plus pour toi. Il y a d'autres vidéos pour toi sur YouTube. Mais si tu es un gars qui est intéressé par ça, prends ton petit verre d'eau, assieds-toi. On va voir des sujets qui sont vachement importants à avoir en tête. Je vais te faire profiter de beaucoup d'erreurs, beaucoup d'années d'erreurs de mon côté pour que tu puisses éviter ces erreurs et réussir à atteindre tes objectifs financiers. Et tu vas voir que même beaucoup de conseils que je te donne aujourd'hui, ils sont applicables à d'autres parties de ta vie. Premier point qu'il faut que tu aies en tête, c'est ne pas confondre mouvement avec progrès. On a tendance dans ce côté un peu développement personnel de toujours vouloir être en train de faire quelque chose, de vouloir travailler sur quelque chose, mais très souvent, on va se mentir à nous-mêmes en travaillant sur des choses qui n'apportent que peu de résultats, et en fin de compte, ça ne nous fait pas avancer vers les objectifs, donc pour le coup financier, qu'on veut atteindre. Et c'est pas travailler dur qui va t'amener des résultats, qui va te faire devenir riche. Si c'était le cas, toutes les femmes de ménage, où tu peux prendre n'importe quel métier qui est compliqué, elles auraient beaucoup d'argent. C'est pas le cas. D'ailleurs, il y a sûrement des gars qui regardent cette vidéo qui peuvent me dire que c'est le cas, qui ont des travails qui sont très durs, mais qui pour le coup ne gagnent pas beaucoup d'argent. C'est quand même important que tu travailles dur. Si tu regardes tous les gars qui font beaucoup d'argent, ils travaillent dur. En tout cas, ils ont travaillé dur à un moment dans leur vie. Mais ce qui est plus important que travailler dur, c'est ce sur quoi tu travailles. Très important qu'il faut que tu aies ça en tête. C'est pas comment tu travailles ou à quel point tu travailles le plus important, c'est là où tu vas mettre ton temps, là où tu vas mettre ce travail. Très souvent, les gens me demandent, et j'avais aussi cette question avant, comment est-ce que je devrais travailler pour réussir à avoir le plus de résultats? Comment être plus productif? Comment trouver la façon de travailler mieux? C'est pas ça le plus important. Ça, on s'en fout. Comment tu travailles, ça n'a que peu d'importance. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce sur quoi tu travailles. Là où tu vas mettre ton temps et choisir bien là où tu vas mettre ton temps, là où tu vas travailler, ça va créer beaucoup plus de résultats par la suite. Je t'en parle juste après avec l'importance de l'effet de levier, mais je vais te prendre un exemple. Imagine quelqu'un qui débute en entrepreneuriat. Il a beaucoup de connaissances, on va dire, en nutrition et en musculation. Il veut faire un service de coaching où il aide les gens à se transformer physiquement. Il y a deux versions de lui. Il y a une version de lui qui va prendre toute la journée pour commencer à créer un site internet pour son offre de coaching. Et il y a une autre version de lui qui va juste prendre 15 minutes. Juste 15 minutes, envoyer 10 messages à des gens qu'il connaît pour leur proposer son offre de coaching. Et sur ces 10 messages, il va se prendre 9 projets. Donc il va apprendre plein de choses. Et il y a une personne qui va lui dire « Ok, go ». Donc en fin de compte, juste en 15 minutes de taf, par rapport à son autre version qui aurait pris toute la journée à créer un site qui ne sert quasiment à rien, parce qu'il n'a même pas de client, même pas d'offre, il sera arrivé beaucoup plus loin dans l'obtention de ses objectifs que son autre version qui travaillait sur les choses qui ne servaient à rien. Et donc cette version du gars qui a mis juste 15 minutes, qui a rien comme temps, aura beaucoup plus avancé vers l'obtention de ses objectifs financiers que cette même version qui lui aura mis 6 heures et qui aura beaucoup travaillé sur quelque chose qui n'importe que peu. Donc c'est extrêmement important que tu mettes plus d'importance sur ce sur quoi tu travailles plutôt que comment tu vas travailler. On s'en fout un peu de tes techniques de productivité, Pomodoro ou autre. Il faut que tu puisses maximiser les résultats que tu vas avoir pour le travail que tu fais. Et ça me mène à un point qui est extrêmement important dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, qui est la notion d'effet de levier. L'effet de levier, c'est le multiplicateur qui va te donner les résultats par rapport au taf, au travail que tu vas fournir. Donc en fait, on peut presque avoir une équation qui est résultat, donc là pour le coup financier, est égal à travail fois effet de levier. Ton travail, c'est le temps que tu vas mettre, les heures que tu vas mettre à travailler, et l'effet de levier, c'est ce sur quoi tu vas travailler et comment tu vas utiliser ton temps pour avoir plus de résultats. Je t'en parle un peu juste après, surtout dans la partie Action Step, pour que tu puisses identifier là où tu dois avoir le plus d'effet de levier. Il y a une citation d'Archimède qui est vachement forte à ce niveau, je pourrais pas te la paraphraser parfaitement, mais c'est quelque chose comme « Donne-moi un levier assez long et un endroit où je peux le placer, et je vais pouvoir soulever le monde ». C'est pour te dire que c'est une des lois de la physique, pour moi, la plus forte que tu peux utiliser, à la fois pour ton développement personnel en tant qu'homme, mais aussi sur ce côté financier. Pouvoir avoir le plus de résultats possible par rapport au temps, au travail que tu fournis. Pour moi, il y a 3 gros effets de levier que tu peux utiliser pour réussir à avoir plus de résultats par rapport au temps que tu fournis. Le premier, c'est tes connaissances et tes compétences. Le deuxième, c'est tes connaissances, mais tes connaissances relationnelles, les gens que tu connais, que tu vas pouvoir utiliser soit pour les employer, soit aussi pour accumuler toi plus de connaissances. Et le troisième, c'est le capital. C'est utiliser l'argent, donc par exemple investir en immobilier pour créer plus d'argent, ou pouvoir lever des fonds pour une entreprise ou autre. Mais le problème qui se pose à nous, le problème dans cette équation, c'est que quand on débute,
qui est peut-être ton cas, et même moi je me considère encore comme un débutant, même si je commence à avoir pas mal d'expérience et faire plus d'argent que la plupart des gens autour de moi, c'est comment est-ce que tu peux avoir de l'effet de levier quand t'as pas encore beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que quand t'as pas beaucoup d'expérience, t'as beaucoup moins d'effet de levier. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont des entrepreneurs qui sont aguerris, ils peuvent très facilement lancer des entreprises qui font beaucoup d'argent, parce qu'ils ont beaucoup d'effets de levier à utiliser. Mais du coup, comment est-ce que tu peux utiliser cette notion d'effet de levier pour pouvoir avoir plus de résultats par rapport au taf que tu fournis, pour pouvoir réussir à atteindre tes objectifs financiers plus rapidement? Déjà, sache, et je te le disais un peu au début de vidéo, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas que tu travailles dur. Tu vas forcément devoir travailler dur, c'est normal. C'est comme ça que tu vas réussir à justement accumuler ces effets de levier et pouvoir avoir plus de résultats par rapport au travail que tu fournis. Mais tu peux quand même, quand tu débutes et que tu as moins d'expérience, moins de connaissances, moins de capital, réussir à ta propre échelle à accumuler de l'effet de levier pour avoir plus de résultats. Et derrière, en fait, c'est une courbe exponentielle qui est positive. Plus tu arrives à avoir de résultats, plus tu vas accumuler d'effets de levier via ces résultats. Et derrière, plus tu vas continuer à accumuler des résultats et petit à petit, tu auras une courbe exponentielle qui est positive et tu auras beaucoup plus de résultats si tu arrives dès maintenant à te concentrer à ta propre échelle, ce sur quoi tu dois travailler pour avoir plus de résultats et accumuler de l'effet de levier, que le gars qui travaille sur n'importe quoi. Donc, la question se pose de comment est-ce que, à ma propre échelle, je peux réussir à travailler sur les bonnes choses. Il va falloir que, et je t'en parlerai un petit peu dans la partie Action Step, que tu identifies les actions soit sur lesquelles tu dois travailler pour avoir plus de résultats. Donc par exemple, comme je te le disais juste avant avec ce gars qui a une entreprise de coaching, au lieu de créer un site qui lui sert pour l'instant à rien, se concentrer sur avoir des premiers clients et accumuler cette expérience et peut-être ce capital. Et aussi identifier les actions qui vont te permettre, peut-être pas forcément d'avoir des résultats maintenant, mais de construire cet effet de levier qui va te permettre derrière d'avoir plus de résultats dans cette équation par rapport au taf que tu mets. En payant des mentors, des coachs qui vont t'apprendre des choses que tu ne savais pas ou des formations en ligne, en allant dans des événements, tu pourras rencontrer des gens qui vont derrière t'apporter des connaissances et même avec qui tu pourras lancer des business. Ou même quelque chose de tout con, mais en fait lancer un business. Peut-être que tu feras pas d'argent, tu n'auras pas de levier de capital, mais derrière tu vas accumuler ces connaissances qui sont extrêmement fortes, qui sont un levier que tu vas pouvoir utiliser derrière pour avoir plus de résultats par rapport au travail que tu vas fournir dans le futur. Et un point d'ailleurs important, je pense qu'il faut que je te parle rapidement de salariat et d'entrepreneuriat et d'études. Pour moi, l'entrepreneuriat, en tout cas si tu es un gars qui veut faire beaucoup d'argent dans sa vie, c'est le meilleur endroit où aller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as un effet de levier qui est tellement, mais tellement plus grand que le salariat. Et là, je te dis pas qu'il faut forcément que tu ailles dans l'entrepreneuriat et que c'est fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Je veux pas te dire comme les gourous que tout le monde peut lancer un business, que c'est simple ou autre. La plupart des gens, ils échouent. Mais si tu es un gars qui est déterminé, qui veut devenir sa meilleure version et qui sait qu'il peut travailler, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur choix. Parce que, bon déjà, personnellement, j'ai testé les études et le travail, le salariat, et je sais que c'est pas pour moi. Mais aussi et surtout parce qu'en fait, tu as un effet de levier qui est tellement bas pour le temps que tu fournis. Même pour quelqu'un, parce qu'avant, au début de la vidéo, je te prenais un exemple d'une femme de ménage. Là, c'est des gens qui n'ont pas forcément accumulé vraiment de connaissances ou de compétences particulières, ils sont remplaçables. Mais même pour quelqu'un qui va investir 5 ans dans des études, et après qui va être dans sa carrière, dans un salariat pendant 10, 15 ans, il va arriver à un moment où, même s'il a accumulé tellement de temps, tellement de travail, tellement de connaissances, il va peut-être être payé au mieux 100 000, 150 000 euros par an. Alors que tu prends la même personne qui peut fournir peut-être autant de travail, qui travaille autant que cette personne dans le salariat, mais qui lui s'est lancé dans l'entrepreneuriat et a justement utilisé ses effets de levier. Encore une fois, l'entrepreneuriat c'est plus dur, c'est plus simple d'échouer dans l'entrepreneuriat que d'échouer dans le salariat. Mais cet entrepreneur qui arrive à avoir des résultats et qui fournit le même nombre d'heures, le même nombre de travail et qui a autant d'expérience, peut-être qu'avec ses 15 ans de temps mis dans l'entrepreneuriat, là où l'autre a mis 5 ans d'études, 10 ans de taf, à grind le ladder du salariat, l'entrepreneur, il va faire 10 millions par an, il va pas faire 100 000. Parce qu'il a un effet de levier qui est tellement plus grand. Et bon, c'était juste un peu une aparté, mais pour moi, si tu recherches la liberté et que tu es un gars qui est déterminé et que tu veux faire de l'argent, l'entrepreneuriat, c'est clairement le meilleur choix. Et si aujourd'hui tu es dans des études ou en fin de compte tu les fais juste parce que tu sais pas vraiment ce que tu fais, je vais t'en parler dans la partie un peu action step, mais c'est important que tu aies de la clarté sur ce que tu veux atteindre. Parce que si tu as de la clarté sur ce que tu veux atteindre, tu vas pouvoir travailler sur ce qui compte vraiment, utiliser cet effet de levier pour atteindre tes résultats. Alors, cette partie un peu actionnable, il y a 3 grosses choses que je veux que tu aies en tête. Déjà, essaye un petit peu de réfléchir aux différentes notions que je t'ai données et voir comment ça s'applique à ta vie. Très souvent, juste avoir des connaissances et des idées en tête et te demander comment ça s'applique à ton quotidien, tu vas pouvoir en tirer des leçons que tu peux dès maintenant appliquer. Donc, je pourrais t'inviter à faire ça.
Mais sinon, la première chose que je t'invite à faire, c'est d'identifier pour toi actuellement où est-ce que tu devrais travailler, c'est quoi les tâches sur lesquelles il faut que tu travailles pour utiliser le plus un effet de levier pour pouvoir t'approcher de tes résultats. Je te prenais l'exemple avant, mais c'est très vrai, des gens qui ont une idée de business et qui vont éviter les tâches qui sont difficiles, parce que c'est un point important qu'il faut que tu aies en tête. Souvent, les tâches qui ont un effet de levier qui sont le plus haut, ça va être des tâches qui sont compliquées. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va se mentir à nous-mêmes en évitant ces tâches qui ont beaucoup d'effets de levier et en se faisant croire qu'on est productif en travaillant sur des tâches qui ont quasi pas d'effet de levier, qui servent pas à grand chose, juste pour se dire ok, je suis productif, je taffe. Parce qu'on veut à tout prix éviter ces tâches qui sont les tâches qui sont difficiles mais qui vont vraiment nous amener des résultats. Donc dans l'exemple d'avant, c'était passer la journée à faire un site internet plutôt que d'envoyer des messages pour proposer ses services. Ça peut être aussi le cas par exemple avec faire un logo. Tu passes toute ta journée à faire un logo alors que tu n'as même pas d'entreprise, tu n'as même pas de clients et tu n'as jamais vraiment proposé ton service à des gens. Parce que l'autre partie, l'autre côté, qui amène vraiment des résultats, qui utilise un effet de levier qui est fort, qui est proposer ton service à des gens en envoyant des messages, c'est difficile. Parce que ça te met en face de personne, ça te met dans la possibilité de te faire rejeter, qui va forcément arriver, et ça te met aussi dans la possibilité de derrière devoir travailler si les gens acceptent de vouloir travailler avec toi. Donc, il faut que tu gardes ça en tête. Il faut que tu arrives déjà à identifier les tâches sur lesquelles tu dois mettre ton temps pour utiliser le plus cet effet de levier, mais aussi constamment que tu te rappelles qu'il faut que tu travailles sur les tâches qui sont dures, qui vont te faire vraiment te rapprocher de tes objectifs, plutôt que du busy work qui est travaillé pour être occupé et non pour avoir de réels résultats. Donc regarde ton agenda, ta liste de tâches, les choses que tu as accomplies récemment et demande-toi, est-ce que c'est la meilleure façon d'utiliser mon temps? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser mon temps, donc mon travail, sur des activités qui auront plus d'effet de levier et donc vont me permettre de plus m'approcher de mes objectifs et d'avoir plus de résultats? Et tu vas essayer de remplacer ces tâches qui ont que peu d'effet de levier par des tâches qui ont soit un effet de levier qui est plus haut, soit qui vont te permettre de construire un effet de levier que tu pourras utiliser dans le futur pour pouvoir avoir plus de résultats pour le taf que tu fournis. Deuxième point dans cette partie actionnable, c'est vachement important que tu aies une idée plus claire de ce sur quoi tu dois mettre ton temps. Parce que si tu ne sais pas à quoi correspond le succès, donc pour le coup là c'est financier, mais tu peux utiliser ça pour n'importe quelle partie de ta vie, ça va être compliqué pour toi d'identifier les tâches sur lesquelles tu devrais travailler pour pouvoir avoir le plus de résultats possible. Donc c'est important que tu aies plus de clarté sur tes objectifs, ce que tu as envie d'accomplir. À quoi ressemble la vie que tu as envie d'avoir, pourquoi tu as envie de gagner de l'argent, combien d'argent tu as envie de gagner, comment est-ce que tu as envie de gagner cet argent, ça ressemble à quoi ton business, ça ressemble à quoi, qu'est-ce que tu fais au quotidien. C'est important parce que si tu as de la clarté sur cet objectif, ça va être beaucoup plus simple de ne pas perdre ton temps. Pour prendre une analogie, on va dire, si tu es dans une... Le but, c'est de tirer sur des objectifs. Tu as des cibles, tu dois les toucher. Si tu es dans une salle qui est sombre, tu vois rien, ça va être très dur de réussir à toucher ces cibles. Tu vas tirer au hasard et tu vas souvent perdre ton temps. Par contre, si tu as beaucoup plus de clarté dans cette salle, tu as beaucoup plus de lumière, ça va être très simple. Tu vas voir directement où sont les cibles. Mais tu n'es pas obligé de savoir exactement où est-ce que tu veux tirer. Il ne faut pas que tu restes bloqué au niveau 1, comme beaucoup de gens font, où ils veulent savoir exactement où est-ce qu'ils veulent mettre leur temps et en fin de compte, ils font rien. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'apprentissage à avoir dans l'action. Mais tu peux quand même, et je t'invite à réfléchir là-dessus et amener un peu plus de clarté dans cette salle, avoir un peu plus de lumière pour savoir plus ou moins vers où tu dois tirer. Et en tirant, on va dire via le son que les balles font, tu vas savoir plus ou moins où est l'objectif, où sont les cibles. Et petit à petit, plus tu vas tirer, vu que tu as réussi à amener une première clarté qui te permet un peu de savoir dans quelle direction tu dois aller, plus tu vas tirer, plus via cette expérience, tu vas pouvoir savoir où tirer et pouvoir identifier les actions sur lesquelles tu dois mettre ton temps pour avoir plus d'effet de levier. Si tu veux un guide no bullshit qui est dur à faire mais qui a un effet de levier très fort, sûrement justement parce que c'est dur à faire, qui va t'amener beaucoup de clarté sur ce que tu veux accomplir, je pense que la plupart des gens ne vont pas le faire, mais c'est vraiment fort, c'est pendant X temps, jusqu'à ce que tu aies plus de clarté sur ce que tu as envie d'accomplir, tu te mets dans une chambre, juste avec toi, tes idées, un stylo et un carnet, et tu vas écrire sur ce que tu veux accomplir. Pendant une demi-heure à 1 heure ou même plus de temps, tu n'as pas le droit de faire autre chose que d'écrire sur ce sujet. Et tu vas voir que rien qu'en faisant ça 2 ou 3 fois, ça va t'amener une clarté qui est monstre sur ce que tu dois faire. Et la deuxième partie de ce guide no bullshit pour avoir plus de clarté sur ce que tu veux accomplir, c'est juste d'exécuter. Pour repartir sur ce que je te disais avant, il ne faut pas que tu attendes de savoir exactement ce que tu dois faire. Dès que tu commences à avoir plus de clarté, va dans l'action. Continue à avoir ce côté introspection pour savoir vraiment où est-ce que tu veux aller, mais c'est surtout l'action et en faisant des choses que tu vas réussir à avoir plus de clarté sur ce que tu veux accomplir et tu vas pouvoir identifier donc
là où tu vas aller, et donc les actions qui vont te permettre d'avoir plus d'effets de levier pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Et le troisième point dont j'ai envie de te parler dans cette partie un peu actionnable, pratique, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que le meilleur investissement que tu peux faire tout le temps, c'est dans toi. C'est là où tu vas pouvoir réussir derrière à tirer le plus d'effets de levier. Dans une société, tu es payé en fonction de la valeur que tu apportes à cette société. Et une des meilleures façons pour toi d'apporter plus de valeur, c'est via cet effet de levier des connaissances, qui est pour moi le plus fort. Il y a une phrase que j'aime bien, je ne sais plus trop d'où elle vient, mais si aujourd'hui tu fais, on va dire 20 000 euros par an, ne pas faire 1 million d'euros par an, ça te coûte 980 000 euros par an. C'est complètement con, dit comme ça. Mais il y a des gens qui peuvent très facilement réussir à faire 1 million d'euros par an. Donc c'est pas une question de toi, ta génétique, de comment t'es né, c'est tes connaissances et les différents effets de levier que tu vas pouvoir utiliser. Et donc chaque année, ne pas avoir les connaissances nécessaires pour réussir à faire ce 1 million d'euros par an, ça te coûte la différence entre ce que tu fais actuellement et cet objectif. Et donc je conseille souvent aux jeunes, au lieu, quand tu arrives à économiser un petit peu d'argent, au lieu d'aller l'investir dans, on va dire, un ETF ou quelque chose que tu ne contrôles pas, quelque chose sur un marché financier ou autre, pour moi tu devrais l'investir dans toi. Dans accumuler des connaissances, des compétences, accumuler des choses que tu ne sais pas, parce que pour moi c'est ça qui va payer beaucoup plus d'effets de levier sur le long terme, qui va à la fois faire que tu es plus épanoui en tant qu'homme, mais aussi t'apporter beaucoup plus d'argent. C'est pour ça que il y a des entreprises qui recrutent un PDG et qui, en 2 ans, ce PDG, il va tripler, voire plus l'entreprise. Et c'est normal pour lui, parce qu'il a accumulé toutes ces connaissances qu'il peut utiliser derrière comme effet de levier pour avoir énormément de résultats. Donc c'est vachement important que tu investisses dans toi, que tu utilises cet argent que tu as économisé pour aller t'acheter des livres, t'acheter une formation que tu sais qui est de qualité, payer un gars qui est quelques étapes plus loin que toi, qui va t'apprendre des choses que tu ne sais pas. Parce que c'est ces connaissances qui sont extrêmement fortes, qui derrière vont payer tellement, mais tellement de dividendes sur le long terme, que tu vas pouvoir utiliser comme effet de levier pour avoir beaucoup plus de résultats pour le travail que tu fournis. C'est pour ça qu'il faut toujours que tu investisses dans toi, parce que la valeur que tu apportes, c'est toi en fait. Si on reprend ce que je te disais avant, la société, elle te récompense par rapport à la valeur que tu apportes à cette société, mais la valeur que tu vas réussir à apporter, c'est toi, toutes les compétences, toutes les connaissances, tous les effets de levier que tu vas pouvoir déployer. Donc, continuellement investis dans toi. C'est ça qui va payer le plus de dividendes, c'est ça qui va te rendre irremplaçable, et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir amener énormément de valeur et être payé en conséquence. Voilà pour cette vidéo. J'ai parlé de plein de notions différentes. J'espère que tu as réussi à choper des choses qui vont beaucoup t'aider pour réussir à atteindre tes objectifs financiers et entrepreneuriaux. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu travailles dur. Tu vas quand même devoir travailler dur. C'est un dénominateur qui est commun aux gens qui arrivent à atteindre des objectifs qui sont grands. Mais tu vas devoir mettre plus d'importance sur comment tu travailles. Avoir plus de résultats par rapport au travail que tu fournis. Travailler plus intelligemment que forcément dur. Si tu arrives à accumuler les deux, c'est là où tu auras le plus de résultats. Mais essaye de ne pas juste travailler bêtement dur. Parce que si tu fais ça, tu risques de tomber haut et de ne pas forcément avoir de résultats. Donc, peut-être ferme YouTube, comme je te conseille souvent. Vois toutes les leçons que tu peux tirer de ce que je t'ai dit. Vois comment les conseils que je t'ai donnés ils peuvent s'appliquer à tes objectifs financiers actuels. Et comment est-ce que tu peux vraiment tirer des leçons et améliorer ta vie avec ce que je t'ai dit aujourd'hui. Voilà, passe une très bonne journée. Continue d'avancer vers tes objectifs. Continue à accumuler de l'argent. Tu vas être plus libre. Tu vas pouvoir faire plus de choses que tu veux. Tu pourras même donner de l'argent pour aider les gens. Créer des choses qui te font kiffer. Passe une bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.